Salut tout le monde, c'est GG, c'est encore moi. J'ai déjà présenté 2 vidéos avec les achats des vieilles Hot Wheels. Et là voici la 3e. Donc je vais pas m'avancer à dire que c'est la dernière, mais je vais essayer d'aller vite pour que ce soit la dernière. Avec, comme j'avais déjà prévenu, un bouquet final à la fin de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la série Muscle Mania. Alors d'époque, ça existait déjà en 2005, Muscle Mania, avec cette Plymouth GTX de 71. Voilà, super. Génial. Alors ça c'est j'adore les caisses américaines de cette époque-là et tout. Donc l'ancien logo Muscle Mania qui est là, au-dessus de mon doigt, je sais pas si on le voit. Voilà, on va essayer de se rapprocher. Comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Ça, c'était l'ancien logo Muscle Mania. Et à savoir que en 2005, il n'y avait que 5 modèles par an Muscle Mania. Voilà. Et les 5 modèles, ils étaient marqués derrière. Où tu faisais la petite croix quand tu les trouvais. Ou pas. Alors, est-ce que ça focalise? Voilà. On va se rapprocher pour voir un peu. Alors là, je vais pas m'amuser à lire parce que là, j'ai le retour qui est à l'envers. Donc là, je serais incapable de vous lire. Donc il y avait la Plymouth GTX, donc celle qu'on a présentée, la T-Bird de 63, la Buick Riviera. D'ailleurs, la T-Bird de 63, il me semble que je l'ai déjà. La Buick Riviera de 64, la Dodge Charger de 69 et une Chevy Impala de 65. Magnifique, que des modèles que je kiffe. À fond. En plus. Alors là, on passe au modèle suivant, une First Edition de 2005, la Ford Shelby Cobra Concept en grise. Magnifique. Alors, regardez les blisters. Donc ça c'est la série réalistique. Je sais pas trop ce que ça veut dire en anglais réalistique, mais à mon avis ça veut dire réel ou un truc comme ça, vu qu'il y a real dedans. Je vais pas regarder. Donc derrière il y a un petit peu de tempo, c'est vraiment très sympa sur les optiques. Au-dessus il y a un bicouleur gris. Deux gris, tout simplement un gris traditionnel avec un gris clair. Et l'habitacle est bleu, très sympa. Donc l'arrière j'ai déjà montré, l'avant donc ça c'est traditionnel. Voilà. Et là en dessous on peut constater qu'il y a même un petit peu de couleur en dessous, sous le blister. Sympa. De l'habitacle. À vérifier sur les modèles suivants s'il y a toujours ce petit trou dans le châssis. Voilà, on passe au modèle suivant. Donc ça c'est un petit peu plus récent, c'est du 2007 avec cette Chevy Camaro Concept First Edition. Voilà. En blister. Donc 2 couleurs noires. Voilà. Super. Petite tempo derrière. Les roues qui vont. Petit tempo des clignotants sur le côté, magnifique. Donc là à l'époque là il y avait pas mal de, là c'est 2007-2006, c'est là où ils ont commencé à sortir des châssis en plastique. Donc ça c'est le blister, il a un petit peu vécu. Celui-là par contre, celui-là il a été ouvert, mais on voit que la miniature est encore fermée. Celui-là il a un petit peu morflé, un récent mais qui a un petit peu morflé. Mais bon, ça peut-être que à l'époque il était déjà dans des, oh putain je lâche tout là, ça va pas ça, dans des fontaines à Hot Wheels. Allez, on passe au modèle suivant. Donc là, ça devient déjà tout de suite plus lourd dans la main. 2005, c'était encore du tout métal, avec le châssis en métal, avec une First Edition de nouveau, et une Ford Shelby GR1 Concept. Grise. Un petit peu pareil que l'autre, en 2 gris. Bon, un petit peu sur le toit, il y a 2 gris. Je raconte une connerie quoi. Non, il y a un petit... il y a une petite bande... Alors, je sais pas si on la verra à la caméra. Si là on la voit comme ça. Il y a les 2 bandes grises, pas de la même couleur que la carrosserie. Donc là on dirait vraiment en plus une couleur gris Zamac un petit peu. On dirait presque une Zamac Edition. Très joli. C'est très joli. Alors là franchement, voilà. Très sympa. Sympatoche. Donc voilà, les châssis en métal de l'époque, c'était du costaud. C'était des miniatures où quand tu tapais dessus avec un marteau, elles résistaient quand même.
fallait taper plusieurs fois dessus pour que y ait des dégâts de fait. D'ailleurs, je regrette quand j'étais gamin d'en avoir tapé 2 ou 3 parce que j'arrive plus à les retrouver. L'anecdote, voilà, point. Alors maintenant on passe au modèle suivant, une Ferrari 575 GTC en version un petit peu course. Et alors celle-là, elle a vraiment de la tempo, ils l'ont gâtée en tempo. Alors ça date de... ça date de 2005. 2005, donc voilà la tempo. On va regarder un petit peu la tempo, on va s'arrêter un petit peu sur la tempo. Regardez, elle est magnifique. Donc il y en a au-dessus, sur le capot, de côté, Hot Wheels marqué, magnifique. Les petits trous à 5 doubles bâtons. C'est dans ces années-là qu'ils ont sorti les 5 doubles bâtons à peu près. Hein. Le petit logo Ferrari à l'arrière. Magnifique. Là, on se passe pas. Et vous voyez, hein, on arrive encore à en trouver des vieux blisters comme ça. On peut encore en trouver et ça fait plaisir que les gens ils les aient gardés dans cet état. Bon, par contre, je les ai payés, je me répéterai, plein pot. Hein. J'en ai eu pour aller 150 € dans tout le magasin avec tous les achats. Voilà, alors là, on passe au modèle suivant. Donc celui-là je te l'avais déjà présenté, Thierry Lambeau, quand ma femme elle est revenue, tout de suite je t'ai fait une petite capture, j'ai dit oh la vache, regarde ce qu'elle m'a apporté. Lamborghini Murcielago, la version Roll Patrol, aussi sympa, hein, et tu m'as dit que tu l'avais pas je crois. Hein. Comme quoi tu vois, on arrive encore à trouver des modèles comme ça, là. Hein. Est-ce qu'on a là une bonne vue? Ouais, là, c'est bon. C'est juste ma tête qui est un petit peu trop haute. Du coup, j'ai pas le même retour d'éclairage. Tout simplement, si je change ça... Non, je vais pas changer, sinon je pète tout. Voilà, donc là, au-dessus. Donc, c'est la version police d'une Lamborghini Murcielago. Donc, voilà. L'envers du blister. Il y a des petits logos qui se promènent. Voilà, et j'avais vu donc le petit logo Lamborghini ici, la version Roll Patrol, Planet Hot Wheels, et je me semble que c'est sur le petit logo Roll Patrol là sur le blister. Voilà, très sympa. Très sympa. Il me semble que c'était sur celle d'avant que j'ai vu que il y avait, voilà, sur celle d'avant il y avait les différentes séries qui étaient sorties en 2005. Donc il y avait Realistic, Drop Drops, Torpedo, X-Racer, Track Race et Ring. Donc tu m'as marqué, les blisters étaient très riches en informations à l'époque. Bon, ils le sont toujours. Hein. Alors, quelle heure il est? 8 minutes. Ok. Alors, le modèle suivant, une Cadillac 1935 de 2005. Donc tout est en blister, hein, toujours d'origine. Donc celui-là, le blister, il est un petit peu cabossé ici au niveau du plastique. Mais c'est pas grave. Quand on trouve un modèle comme ça, on s'en fiche un peu. Donc celle-là aussi, elle est lourde en main, hein, parce que le châssis, il est en métal. On voit tout de suite la différence de couleur, donc noir et or, on va dire, doré. Donc il y a une petite trappe à l'arrière, très sympa, représentée. L'avant est très sympa au niveau des couleurs aussi. Très sympa, donc voilà pour cette miniature. Alors ça c'est la première fois que j'ai ce moule là, un Cadillac 1935. Il y a pas mal de premiers moules que j'ai hein, dans cette collection là. Les modèles que je n'avais pas encore trouvé. Donc là je suis de plus satisfait. Et donc il y a une roue de secours de chaque côté de la voiture qui est représentée là comme sur les anciens véhicules. Voilà. Allez, on passe au dernier modèle Hot Wheels. Savoir qu'il y aura un supplément dans la vidéo, il y aura le... Voilà, je pense qu'elle va aller à 13 ou 14 minutes et je vais essayer de ne pas vous troller cette fois-ci. Alors là, c'est une Mustang 268 First Edition en version Tuned. Donc ça aussi, c'est pareil, la version Tuned, je ne savais pas qu'elle existait déjà à cette époque-là. Donc ça, c'est aussi un modèle qu'on a, actuellement dans nos magasins. Avec comme la Daytona en version Tuned. Donc ils ont ressorti un petit peu 2003, donc 15 ans après ils ont ressorti un petit peu les mêmes moules, ils se sont dit tiens hop,
On va leur repondre des petites versions Tooned histoire d'eux. Donc faut bien les réutiliser les moules, hein, de toute façon. Donc elle est magnifique. Alors j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le moteur sur le capot, il est énorme. Et qu'il est même plus gros que les versions Tooned actuelles. Là, il dépasse même le toit de la miniature. Il est simplement énormicide avec deux gros, espèces de gros pistons au-dessus, énormes. Donc voilà quoi. Et les couleurs, elles sont top. Hein. Regardez, c'est génial. Donc version Tooned. Voilà, 2003. Alors. Maintenant, on va passer au modèle bonus. Alors, tu vas me dire, ouais, qu'est-ce qu'il a pondu comme modèle bonus? Alors là, déjà, on va commencer avec une green light. Et on finira aussi avec du green light. Il y a 2 green lights en tout. Et Greenlight, donc c'est une marque américaine relativement difficile à trouver en France. Et faut savoir que c'est pas non plus donné. Châssis métal, roue en gomme. Et là, c'est la Ford Falcon XB 1973 du film Mad Max. Ah voilà, j'étais en train de trouver, j'avais un trou. Donc ça, c'est la bagnole du film Mad Max. Donc c'est une série limitée, d'où le prix un petit peu plus élevé qu'une Greenlight traditionnelle. Donc là, c'est une série Hollywood aussi. Donc c'est bien marqué derrière Limited Edition. C'est aussi marqué, alors ça c'est le truc que j'adore, 8 ans et plus. Donc si t'as pas 8 ans, tu traces ton chemin, tu peux pas collectionner ça. C'est limite du gâchis quoi. Donc c'est une super bagnole. Donc il y a la tempo derrière, devant. C'est même pas de la tempo, c'est les optiques qui sont rajoutées. Hein. Donc voilà. Alors malheureusement c'est un modèle noir, donc on voit pas trop bien la finition via la caméra. Et surtout qu'elle est dans le blister en plastique d'origine, donc il y a des reflets, je suis désolé d'avance. Voilà le blister à quoi il ressemble, donc c'est Last of the V8 Interceptor. Donc c'est via le film Mad Max. Voilà, pour le premier modèle. Et le deuxième modèle, eh ben, il est derrière moi depuis tout à l'heure. Depuis le début des vidéos. Et il est énormicide aussi. Et je sais pas si j'arriverai à le présenter tout entier à la caméra. Si il fait la largeur de mes épaules, donc il devrait. Walou. Un camion Kenworth. Faut que je lise. Kenworth T2000 transporteur de 2017. 2017 du Gulf. Gulf. En boîte d'origine. À savoir que c'est une édition très limitée. C'est le clou entre guillemets de ce que j'ai acheté. Donc il est énormissime quand tu vois la taille d'un petit blister à côté. Voilà, c'est du 1/64e, donc à l'échelle des miniatures. Là évidemment j'ai pris la Stratos, elle est toute petite. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Voilà, à l'échelle des miniatures, donc voilà. C'est classe. Dans la boîte d'opening. Alors, opening trailer drawer. Marqué, on peut l'ouvrir. Limited édition, on va l'ouvrir. Parce que là, on le voit peut-être pas assez au niveau. Donc c'est très facile à ouvrir. Alors là, il devient énorme ici. Qu'est-ce qu'on fait de la boîte? Voilà. Donc là, je vais pas l'ouvrir plus. Mais c'est pour mieux le voir. Donc il y a des roues en gomme. On va dire que le tracteur, il est tout métal. Le tracteur, il est tout métal, hormis bien sûr les enjoliveurs et les rétroviseurs et les petits pots d'échappement. Le tracteur est tout métal. La remorque, malheureusement, c'est du plastique. Je dis bien malheureusement parce que je m'attendais à ce que ce soit du métal, mais en fait c'est du plastique. Voilà, magnifique. Ce camion exceptionnel. Gulf. Donc, il y a même la bande devant. Voilà. Terrible. Hein. Terrible. Donc de l'autre côté c'est la même chose. Hein. C'est pas un camion avec une seule facette. Donc voilà. Et ben j'espère que la présentation de ces achats vous a plu.
Comme dit, il y en a eu pour 150 €, donc tu fais vite le calcul. Les Hot Wheels, les deux Greenlight. Donc combien de Hot Wheels je sais plus. Bon bref, il y en a assez, il y en a une quinzaine d'Hot Wheels d'avant 2010 on va dire, et 2 Greenlight, voilà. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas, et à mettre le pouce bleu, j'ai dit le commentaire bien sûr, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.